Salut à tous les développeurs en herbe de YouTube, c'est NatFreeJS et aujourd'hui... mais attendez, la précédente vidéo ça devait pas être la dernière? Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Certains d'entre vous m'ont proposé d'ajouter à notre template une petite animation sympa qui n'est pas très compliquée à faire si on s'y prend bien. Allez, c'est parti pour la vidéo bonus. Nous allons faire une barre de progression au défilement de notre scroll bar. Alors vous voyez la petite barre grise que j'ai rajoutée ici? Et bien lorsque je scroll, elle se remplit pour nous indiquer où on est dans la page. Et si on arrive tout en bas de la page, et ben elle change de couleur pour devenir verte pour dire qu'on a fini de lire notre article par exemple. C'est un truc super sympa, c'est super cool, ça fait super pro, et en fait c'est pas très compliqué à faire. Allez, mettons-nous au boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans notre header une petite barre grise ici, qui sera le conteneur de notre barre. Donc c'est pas compliqué à faire. Nous allons dans notre header, donc faites attention, il faut que ça reste en position fixe et tout ça, donc elle doit bien être dans le header. Donc notre conteneur, on va l'appeler par exemple progress bar conteneur. Progress bar-container. Voilà. Et avant que je mette quelque chose à l'intérieur, on va déjà faire le CSS. Donc je descends de mon fichier CSS ici, je me mets par exemple en dessous de header A, et donc je sélectionne donc ma progress bar container, progress bar container, j'ouvre, et qu'est-ce qu'il va avoir dedans? Et il y aura donc sa taille qui va être à 100%, sa taille en largeur, sa taille en hauteur elle va être que de 4 pixels pour que ça reste fin, et le plus important, il lui faudra un background color qu'on va mettre à 777, voilà, c'est un gris assez standard. Donc, c'est pas affiché, pourquoi? Sûrement parce que j'ai pas enregistré le HTML. Voilà. Donc, vous voyez ici ma barre. Donc, je zoome pour que vous la voyez beaucoup plus grosse. La voilà. Et maintenant, dans cette div, je vais mettre une autre div. Ça sera une autre barre. Cette fois-ci, celle-là, elle va bouger en fonction du scroll. Donc, ça va se faire en JavaScript. Mais pour le moment, créons-la. Donc, dans ma div, je rajoute une div qui s'appellera progress bar. Voilà. Contiendra rien du tout. Et on va dans le CSS, .progress bar, on ouvre, et cette fois-ci, elle, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura une hauteur qui va être égale à la hauteur de sa div parente, donc 100% de sa hauteur, et elle aura un width, normalement, qui est à 0 pour le moment, parce que ça va bouger dans JavaScript, on fera une fonction JavaScript, en fonction du déplacement, le pourcentage qui sera ici va augmenter. Par exemple, on va mettre à 10% pour le moment, et on va lui mettre un background color, comme ça on va voir ce que ça fait exactement. Pour la couleur, on va prendre nos couleurs standards d'habitude, voilà, notre orange d'ici, CTRL-C, et on va le mettre ici, voilà, j'enregistre, et voyons voir ce que ça fait. Donc vous voyez, 10%, ça occupe bien 10%. Si je mets 50%, elle prend bien la place de sa parente, et si je mets 100%, elle va prendre toute la place. Voilà, donc pour le moment, ça, on le met à 0. Bon, passons maintenant au JavaScript. Donc on retourne dans notre HTML où on a mis nos scripts tout en bas. Là, il commence à avoir pas mal de scripts. Donc si on a le temps dans cette vidéo, je vous montrerai comment copier tout ce script-là dans un fichier JavaScript tout seul et comment le lier à notre HTML pour que ça fasse un code beaucoup plus propre. Donc nous, ça tombe bien, notre fonction elle s'active au scroll. On a déjà une fonction onScroll qui est déjà prête. On va juste rajouter nos consignes dedans. Alors là, je vais détailler le code, mais on peut l'écrire en une ligne. Premièrement, il faut que j'arrive à sélectionner ma page entière. D'habitude, on sélectionne que le body par document.body. Mais là, j'ai besoin de connaître la hauteur précise de toute ma page. Donc ça, c'est document.document élément. C'est un peu compliqué. Mais pour se faciliter la vie, on va l'appeler par une variable. On va l'appeler page tout simplement. Donc cette page est égale à quoi? Document élément. Donc lorsqu'on fait ça, en fait, on sélectionne le HTML de notre page. Et le HTML est au-dessus du body, parce que le body est dans le HTML. Donc là, on l'a sélectionné. Maintenant, je veux savoir sa hauteur véritable. Elle est de combien? Pour cela, je vais créer une variable que je vais appeler total 8, c'est-à-dire pour la hauteur totale. La hauteur totale de ma page, donc ça va être page, point, pour avoir cette valeur, c'est scroll 8. Ça me donne toute la taille de ma page, avec tous les trucs invisibles tout en bas là. Donc elle est super grande. Voilà, là j'ai ma taille. Maintenant, ce que je veux également, c'est savoir la taille de ma page visible. Parce que je veux pas que lorsqu'on commence à scroller, qu'il nous mette déjà dès le début 10% d'affiché, parce que lui il va dans notre calcul, il va tenir compte de ce qu'on voit actuellement. On n'est pas à la position 0 en réellement. Donc pour cela, on va créer une autre variable qui va s'appeler ALVisible8. La taille visible, voilà. Donc comment on fait pour la voir? C'est page.client cette fois-ci. Client 8.
Donc ça, ce sont des fonctions qui existent déjà dans JavaScript, hein. Vous pouvez regarder un petit peu la documentation de scroll 8, client 8, mais lorsque vous jouez avec les pixels, les trucs comme ça, là, pour savoir les coordonnées de la souris, ce sont des choses qu'on utilise tout le temps. Donc là, j'ai ma taille totale, j'ai ma taille visible. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Il faut que je connaisse de combien je scroll, pour savoir comment ma barre va monter ou descendre. Pour cela, c'est une autre variable encore, on va l'appeler cette fois-ci scrolling, ça veut dire en train de scroller. Scrolling, elle est égale à quoi? Elle est égale à page.scrollTop. Bon, ça fait beaucoup de variables, hein, mais comme ça, je vous détaille bien le code pour que vous le compreniez. Donc scrollTop, ça donne quoi? Ça nous donne le nombre de pixels par rapport au top de la page. Donc là, lorsque je diminue, il va me dire par exemple, là j'ai bougé de 10 pixels, là de 20 pixels, là de 30 pixels. Donc ça, c'est important cette information. Maintenant, je fais quoi avec toutes ces valeurs? Je vais faire un petit produit en croix. Donc mon produit en croix, qu'est-ce qu'il va me donner? Pour nous simplifier la vie, alors pour un produit en croix, on a besoin de quoi? De la valeur de combien on a scrollé, divisé par la hauteur totale, multiplié par 100. Ça me donne un pourcentage. Pourcentage, je vais utiliser pour régler la width de ma barre. Mais de mon total, je dois enlever la partie qui est visible pour pas que j'ai déjà des pourcentages d'affichés de base. Donc pour simplifier la vie, on va créer encore une autre variable. Alors vous n'êtes pas obligé de créer toutes ces variables, c'est juste pour vous expliquer. On peut faire tout ça en une ligne de code. Donc le max va être égal à quoi? Donc à page.scroll8. Bon, ouais, c'est ça, page.scroll8 moins ma page.client8. Voilà, ça c'est mon max. Et ma petite formule qu'on va utiliser. Avant tout, on va juste rajouter une ID à notre div progressBar, ça va être le même nom, progressBar, comme ça, ça sera plus facile à manipuler. Ça va être qu'on récupère l'ID de notre progressBar, donc ma progressBar, .style, .width, comme ça je peux contrôler le width à partir de JavaScript, est égal à quoi? Alors un instant, on profite pour agrandir la page, donc c'est égal à scrolling, divisé par le max, multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcentage. Mais là, mon width, il n'est pas encore lisible. Il faut rajouter une petite extension pourcentage pour qu'il comprenne que ce sont des pourcents. Si on met rien, on va croire que ce sont des pixels. Et nous, on veut une valeur en pourcent. Donc, maintenant, je vais rajouter une petite info en plus. Je vais mettre un espace. C'est que là, la valeur, ça va être avec des virgules. Et moi, je veux pas de valeur avec des virgules. Je veux des pourcentages qui sont nets, 90, 99. Donc, je vais faire une petite, un arrondi. Donc, pour faire un arrondi, on va utiliser la fonction mathFloor. Voilà. Hop, j'ouvre ce que je veux arrondir. Et voilà. On enregistre le tout. Et on regarde si ça fonctionne un peu ou pas. Alors, vous voyez, ça fonctionne. Alors, comme l'a dit un petit padawan sur mon forum, pour que ça soit un petit peu plus joli, on va mettre une transition pour que ça soit moins saccadé ici. Donc, on vient dans le style, ma progressBar, elle est ici, et on va lui mettre une transition. On va mettre surtout, on va pas se casser la tête, et on va mettre 0,5 secondes. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est vachement plus fluide comme ça. Maintenant, comment faire passer cette barre au vert lorsqu'elle est remplie? C'est pas compliqué. On va faire une petite condition dans notre HTML qui va être super facile à faire. Donc, on va dire quoi? On va faire un petit if. If progressBar.style.width est égal à 100%. Tu nous fais quoi? Tu nous mets progressBar.style.backgroundColor. Alors, background color avec une majuscule est égal à green. Mais si elle n'est pas égale à 100%, on fait un petit else. On dit que, bon, je vais copier tout ça, ça va être plus rapide. On dit que la couleur, c'est la couleur d'origine, donc je vais la copier directement et je la mets là. Donc, je fais un peu de tabulation. On enregistre le tout et on regarde si ça fonctionne cette fois-ci. Voilà, j'ai bien ma barre qui passe au vert dès que je suis à 100% et qui se remet en orange lorsque je suis plus. Et pour finir, nous allons déplacer tout notre script dans un fichier à part, comme ça, ça sera plus propre. Donc pour cela, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler script.js qui contiendra notre script. Voilà. Avant tout, je dois le lier. Alors c'est là que la plupart des gens font des erreurs. Je vous ai fait une vidéo sur comment lier le JavaScript. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Sinon, voilà comment on procède. On fait script, on choisit source, et là on met le nom de notre fichier. Et on rajoute l'attribut défaire pour éviter les bugs. Ça sert à quoi cet attribut? Ça sert à charger le script après que la page HTML a été chargée. Comme ça, on n'a pas de bug.
J'enregistre de ce côté-là. Maintenant, je descends tout en bas. Je prends tout mon script qui est entre les deux balises. Voilà, CTRL X. Ça, je le supprime. On n'en a plus besoin. J'enregistre ça. Et maintenant, je vais dans mon script. Je fais copier-coller. Hop, tout est impeccable. J'enregistre et maintenant, on teste. Pour commencer, j'ouvre la console pour voir s'il n'y a pas de bug. Donc, dans ma console, il n'y a rien de particulier. Donc, ça, c'est impeccable. Et maintenant, je regarde si tout fonctionne bien. Ça a l'air de tout fonctionner. Voilà, ça bouge bien comme il faut ici. Est-ce que tout le reste fonctionne? Tout le reste fonctionne, c'est super. Et on en a fini pour cette vidéo. Et vous avez un site encore plus pro maintenant. Allez, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas que j'ai mon Discord disponible en description. Allez, à plus les amis.